En début de cette adoration, j'ai dit deux choses. Dieu veut élever ta dimension. La deuxième chose, là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Bien aimé, je veux demander à quelqu'un d'avoir pour trésor Dieu. C'est la perle que tu ne perdras pas tant que ton cœur est attaché à lui. Je partageais dernièrement avec un de mes fils et je lui disais, je veux parler à des hommes et à des femmes. Parce qu'il y a des choses que j'entends, que je vois et qui en réalité ne nous aident pas à entrer dans cette dimension élevée. C'est-à-dire, ce sont nos fausses pensées, nos fausses interprétations des situations. Et je lui disais que si j'avais un titre à donner à cette petite méditation de 10 minutes, ce serait « L'amour, c'est un basse ». Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle basse, c'est un fétiche. L'amour, c'est un fétiche. C'est pourquoi Jésus dit que c'est ce que quand tu aimes quelque chose, tu t'investis pour la chose. Pourquoi cette réflexion m'est venue? Je vois des hommes et des femmes qui ont cette facilité parce qu'ils fuient la réalité d'avoir des déductions que moi j'appelle quelquefois des déductions non sens. Vous savez, on attribue beaucoup de choses au diable. Voilà des personnes qui vivent avec des adultes, des responsables, qui ont une vie, une double vie, une vie extérieure. On voit l'homme qui abandonne pratiquement son foyer parce qu'il a découvert ce qui est désormais son trésor et qu'il vit pratiquement là-bas et qui n'accorde aucun intérêt à son épouse et qui n'a même pas le temps pour ses enfants, qui n'est plus capable de choyer, de chouchouter son épouse. Je parle de l'épouse, mais je pourrais parler également de l'époux. Et par derrière, on voit une épouse ou un époux trop spirituel. La déduction, on a agbassé mon mari. Oh, voilà, on a agbassé mon mari, on a agbassé ma femme. Vraiment, il faut qu'on prie pour le délivrer. Qui t'a dit qu'on l'a agbassé? Et on attribue des circonstances fallacieuses aux gens qui savent très bien ce qu'ils font, qui sont conscients de leurs actes, mais qui sont simplement amoureux. Hey, l'amour là c'est bas, si tu sais pas ça. On n'a pas besoin d'aller chez un féticheur. Quand quelqu'un aime, il n'est pas conscient, je ne dirais pas il n'est pas conscient, il n'y a pas de logique en lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juxtaposition entre amour et logique. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13 dit, l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout. Et je voudrais dire à des personnes de ne pas se cacher derrière des actes qui ne glorifient pas Dieu et des méchancetés. Et après avoir fini, quand ils ont échoué, ils reviennent pour dire non, vraiment il faut prier pour moi parce qu'on dirait qu'on m'avait bassé. On t'avait bassé comment? Quelqu'un même qui dit on m'a bassé, c'est qu'en réalité on ne l'a pas bassé. Parce que quand tu es envoûté là, tu ne réalises même pas qu'on t'a envoûté. Mais quand tu es capable de dire priez pour moi parce que je sens qu'on m'a envoûté, tu n'es pas envoûté. La vérité, c'est que tu as fait une expérience qui a échoué et puis tu es revenu. Et si nous voulons aider ce genre de personnes, il faut les mettre face à leurs responsabilités. C'est ce qui va leur permettre d'aller à une autre dimension. Sinon, si nous passons notre temps à croire qu'on les a agbassés, non, quand il va là-bas, là, il cherche les femmes leur donnent à manger. Oui, c'est une réalité. Mais bien aimé, je vais te dire que ce n'est pas la majorité. La majorité, là, ils veulent vivre une autre expérience. Vous savez que les scientifiques ont trouvé que quand quelqu'un est amoureux, il y a une hormone qui le produit qu'on appelle la dopamine. C'est-à-dire il est dopé. Donc tout ce que tu dis, tout ce que tu vas faire, il n'entend pas, il ne comprend pas. C'est pas parce que quelqu'un est allé le basser. C'est pas parce que quelqu'un a pris son nom pour envoyer quelque part. Il est amoureux, point barre. Maintenant, le travail que tu as à faire, c'est de ramener son cœur vers toi. Si tant est que cette personne a de la valeur pour toi,
ramène son cœur vers toi. Mais ne passe pas ton temps à chercher des excuses qui n'ont pas de sens. Qu'est-ce qui a poussé cette personne à aller dehors? À tort ou à raison? Qu'est-ce qui a poussé? Comment faire en sorte que la personne revienne? Et puis peut-être des fois, c'est une question de payer son transport pour que toi-même tu aies la joie. Et ouais, des fois il faut payer le transport. Femme comme garçon. Mais je vais te dire une chose. Il ne faut pas tout attribuer au diable. Surtout dans ce genre de circonstances. Je veux que tu retiennes que l'amour, c'est un fétiche, c'est un basse. Quand quelqu'un aime, il est capable de tout. On est étonné parce qu'on ne fait pas souvent ces expériences-là. Et donc, le revirement de quelqu'un quand il est amoureux nous dépasse toujours. Tu as beau parler, il n'entend pas. Tu as beau crier, il ne te voit pas. Même tes pleurs pour lui sont de la comédie. Jusqu'à ce que le bling-bling de l'amour, ça sorte de ses yeux. Parce que toute chose, surtout incorrecte, a une date de péremption. De la façon dont toi, il t'a vu et puis il était... Tout le monde a parlé, il dit, c'est elle que je veux là. C'est la même chose qui est en train de lui arriver. Donc, aie sur ta langue des prières justes. Est-ce que tu comprends? Aie sur ta langue des prières justes. Mais n'invente pas des raisons qui ne sont pas les bonnes pour justifier des actes qui relèvent de la pleine conscience de l'homme ou de la femme. Parce qu'en l'homme, il y a 3 dimensions qui agissent. Il y a l'aspect des ténèbres, il y a la conscience de l'homme et il y a l'Esprit de Dieu. Alors je veux terminer dans cette petite exhortation en disant à quelqu'un: aide ton ami, ton frère, ta soeur, ton époux, ton épouse à aller à une autre dimension en le responsabilisant, en lui donnant de prendre conscience de ses fautes, de ses erreurs. Car de ses fautes, on devient plus grand. De ses chutes, on s'élève davantage. Parce qu'on a acquis une expérience. Et parce qu'on a compris que tout passe, seul l'amour de Dieu demeure.